Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Kamara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Que le Dieu de gloire, le Dieu de grâce ait pitié et compassion de nous. Que le Seigneur soit béni dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de vous retrouver. Merci pour vous les abonnés. Merci pour tout. Merci pour votre fidélité. Merci parce que vous bravez le monde et vous montrez au monde que même si tout le monde parle de tout ce qu'ils veulent, vous restez ferme dans la volonté de Dieu, vous voulez suivre le Seigneur. Amen, 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 et sa volonté. Amen, amen. Soyez bénis et nous continuons la marche avec le Seigneur dans le mariage comme le Seigneur le demande. Amen, amen. Nous luttons pour. Amen. Soyez bénis et que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui sauve, ta parole qui nettoie, ta parole qui restaure. Merci Père de pouvoir voler au secours de chacun de tes enfants, tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont peur de s'engager, tous ceux qui, mon Dieu, mon roi, sont en train de faire demi-tour. Tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui traversent des difficultés dans les couples, oh Seigneur, je prie pour que toi qui es le réparateur de brèches, tu restaures, tu confortes, tu viens au secours, tu aides. Tu prends dans tes bras, tu réconfortes parce que tu es notre Père. Je te rends toute la gloire. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je remets tout entre tes mains. Sois béni et toi-même, tu prends le contrôle maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, soyez bénis. Aujourd'hui, voilà, je vais donner le message du Seigneur. C'est un message qui ne, comment dire, un message qui est un peu compliqué. Voilà, c'est un message qui est un peu compliqué, mais que nous devons délivrer, hein. Voilà, nous devons délivrer parce que le Seigneur m'appelle à cela, donc moi je le fais, voilà, je le fais. Donc, je continue cette chaîne, il a dit de dire, même si ça fait mal, même si ça blesse, même si ça dérange, de le dire. Donc, je viens encore aujourd'hui pour donner ce message. Donc, voilà, ça concerne tous les pères de famille ou toutes les mères de famille, toutes les sœurs qui ont eu voilà, des enfants, qui ont eu des enfants et que c'est caché. Voilà, qui ont eu des enfants avec le papa ou la maman ou voilà, avec son proche, eux qui c'est caché. Donc, c'est le Seigneur qui sonne l'alarme dessus. Amen, amen, amen. Donc, ce matin, je vais commencer par déjà dire à quelqu'un partout où tu te trouves. Moi, mon nom, c'est Sophie Kamara. C'est le Seigneur qui m'envoie. Voilà, il m'a sorti il m'a sorti du déchet de la... Voilà, si tu tombes sur cette vidéo, ben voilà, il y a mon témoignage. Hein. Voilà, ça fait à peu près 1 an que je suis sur YouTube, hein, 1 an et demi, qui m'envoyait de travailler pour lui. Donc, voilà, des fois avec des hauts et des bas, mais je continue toujours parce que, voilà, il m'a appelé à ça. Je suis humaine, donc, voilà. Donc, sache que le message que je donne ne vient pas de moi, c'est un message que le Seigneur donne pour que Dieu donne pour que nous puissions, par exemple, dans les couples restaurer, c'est-à-dire écouter et puis voir ce qui ne va pas. Parce que c'est des messages qui sont pas trop, on n'en parle pas trop. Voilà. Avant que je lance la chaîne, le Seigneur m'avait dit que ça allait faire un mouvement, j'allais voir les gens en parler, tout, tout, tout. Et ça, c'est ce qui s'est passé. De toute façon, comme il me l'a dit, hein, depuis mon premier témoignage, voilà, ça a bougé beaucoup de choses sur la toile et tout. Donc, voilà, j'ai rien à prouver. Donc, écoutez juste ce que le Seigneur a à dire et puis que le Seigneur nous aide, vous aide à mettre de l'ordre dans nos vies. Amen, amen, amen. Voilà, donc en fait, vous voyez, il y a quelque chose qui est très caché. Il y a pas, il y a cette chose-là qui est vraiment un problème. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens sonner l'alarme. Je viens sonner l'alarme et dire à quelqu'un, vous voyez, dans les familles, il y a des secrets. Dans les familles, il y a des tabous. Dans les familles, il y a des choses qu'on ne dit pas, des non-dits. Vous voyez, des choses qui sont, comme on dit, qui sont pas dites, qui sont cachées. Voilà, qui sont cachées.
Les gens vivent comme ça dans la famille, les gens savent ce qui se passe, mais les gens ne parlent pas parce que c'est des secrets de famille. Mais nous, on vient parce que le Seigneur, il veut sauver ses enfants. Le Seigneur, il veut restaurer la vie des gens qui sont brisés, la vie des gens qui sont détruits. Le Seigneur veut que ses enfants puissent vivre. Dieu nous a appelés tous à vivre et à être heureux. Maintenant, c'est nous-mêmes, avec notre méchanceté, les hommes là, avec nos choses que nous faisons, nous accusons Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce que c'est pas Dieu qui nous envoie à faire des choses et puis après on l'accuse. Dieu, il est miséricorde. Dieu, il nous apprend. Il a donné ses 10 commandements. Il a dit choisis le bien. C'est nous qui choisissons le mal. C'est nous qui nous dirigeons. Des fois, on subit le mal. On subit le mal là, on n'a pas le choix. Mais des fois, c'est ça aussi nous-mêmes qui faisons. Donc, voilà, Dieu, il vient et il essaie de restaurer tout ça. Amen, amen, amen. Donc, voilà, aujourd'hui, je voulais venir sonner l'alarme dans les couples. Dans les couples. Parce que cette chaîne, c'est pour les couples. Quand on parle de couple, papa, maman, enfant, tout ça. Vous voyez, donc c'est pour la famille. Amen. Donc voilà. Le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit qu'il y a des pères qui ont mis enceinte leur fille. Il y a des pères qui ont fait, leurs filles ont des enfants avec eux. C'est connu, c'est dans la famille, c'est tabou, on n'en parle pas. Et la fille a refait sa vie. Et l'enfant est là. On ne dit pas à l'enfant que c'est son père. C'est le grand-père qui est son père. C'est caché, c'est tabou. Et l'enfant évolue comme ça. On ne lui dit rien. Et un jour, il va découvrir et ça va être catastrophique. Amen, amen. Il m'a dit aussi qu'il y a des mères qui ont fait des enfants avec leur fils. Et c'est caché, c'est tabou. Vous voyez? Donc, il m'a envoyé pour interpeller, pour dire à tous ceux qui êtes vous qui êtes mariés, vous qui avez fait ça, il est temps de dire la vérité aux enfants. Il est temps de dire aux enfants. Parce que le Dieu Tout-Puissant m'a dit aussi que des fois, c'est des frères entre eux qui ont fait des enfants à leurs sœurs, leurs frères ont fait des enfants avec leurs sœurs. Voilà, donc, c'est tabou dans la famille, on n'en parle pas. Donc, quand c'est comme ça, on fait comme si c'est l'enfant du papa ou de la maman, alors que c'est l'enfant de la fille et du frère. Amen, amen. Ou on cache, on sait que c'est l'enfant du père avec la fille, mais l'enfant, on fait croire que c'est l'enfant de la sœur, ou enfin, on raconte des blagues à l'enfant. On raconte des blagues à l'enfant. L'enfant évolue, c'est vrai, il évolue dans le cercle familial, mais il ne sait pas qui sont réellement ses parents, parce qu'on lui ment. Si c'est l'enfant de la fille, on va dire à l'enfant que peut-être que il a été pris dans la famille, la grande famille ou quoi, alors que c'est l'enfant du papa. Alors que son père, c'est son grand-père. Amen, amen. Son père, en réalité, est son grand-père et c'est réel. Le Seigneur m'a dit que c'est réel. Il m'a dit aussi que des fois, la mère et la grand-mère, et qu'on cache, et les enfants grandissent comme ça dans les familles, c'est caché, et que le comble dans tout ça, c'est que des fois, ils meurent sans savoir la vérité. Il meurt sans savoir la vérité. Et quand il meurt comme ça sans savoir la vérité, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce qu'il y a des histoires que tu dois rendre. Il y a des histoires de restitution. Que tu dois rendre la restitution. Tu dois la faire. C'est-à-dire que tu dois dire. Tu dois dire que voilà mon fils ou ma fille, en fait, voilà qui est ton vrai père, qui est ta vraie mère. Sinon, tu vas rendre compte à Dieu, toi qui as fait ça. Vous tous qui avez participé, c'est la même chose, hein. C'est la même chose comme quand tu fais certaines choses dans le couple que tu dis pas. Quand tu as un enfant avec ton mari que tu caches, quand tu as eu un enfant avec quelqu'un d'autre que tu mens à ton mari que c'est ton enfant, c'est son enfant, alors que tu sais très bien que c'est pas l'enfant de ton mari, mais tu mens à ton mari que c'est son enfant, l'enfant grandit dans la famille, tu sais bien que c'est pas l'enfant du monsieur. Tu sais, des fois même c'est catastrophique, m'a dit Dieu, parce que des fois c'est juste un enfant que vous avez et c'est pas l'enfant du monsieur. Le monsieur, il est dessus, il pense que c'est son enfant, il nuit et tout, il investit, il fait tout. Oui, il a investi, c'est normal. Mais tu ne lui dis pas que c'est son enfant, tu lui caches. Et le monsieur, il meurt, il sait même pas que c'est son enfant, qu'il n'a pas eu d'enfant en fait, qu'il a été sans enfant toute sa vie. Vous voyez les drames que nous faisons, on ment, on détruit la vie des gens parce que, imagine, tu as caché un enfant que tu allais faire avec quelqu'un d'autre, tu as dit à ton mari que c'est son enfant. Amen, amen. Maintenant, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Le monsieur, il pense que c'est son enfant. Et il élève l'enfant jusqu'à il meurt. Ou l'enfant meurt, je ne sais pas, comme ça. Tu n'as pas dit. Tu vois le problème et le fardeau que tu as sur ta tête avec Dieu. Parce que tu as menti au monsieur. Le monsieur, quand Dieu va lui demander, est-ce que tu as eu un enfant? Il va dire, oui, j'ai eu un enfant. Il s'appelle tant. Dieu va lui dire, non, c'est pas ton enfant. Désolé, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. En réalité, tu n'as eu aucun enfant. Amen. Donc voilà. Donc c'est ce que je venais
je venais dire aujourd'hui. Donc, faisons attention à rendre les enfants que nous avons, les enfants que nous avons faits dans le foyer. Amen, amen. Dans le foyer, là, ce que tu as fait, c'est-à-dire, si tu as eu un enfant avec un autre monsieur, il faut que tu dises à ton mari. Amen, amen. Monsieur aussi, si tu as eu un enfant dehors, tu dois venir dire à madame que tu as eu un enfant dehors, deux enfants dehors. Ça s'appelle la restitution. Si tu ne dis pas, sur la terre des hommes, tu peux cacher ça. Il n'y a pas de problème. Tu peux cacher ça sur la terre des hommes. Mais Dieu, là, Dieu ne va pas te laisser tranquille parce que tu as menti, parce que tu n'as pas dit la vérité, parce que c'est pas l'enfant de la personne. Imagine la personne meurt et n'a pas fait d'enfant, tu es en train de dire que c'est son enfant. Tu as des gros problèmes. Et même en dehors de ça, l'enfant va croire que c'est ça. Il va croire que par exemple, sa mère et sa mère sa mère et sa mère, alors que sa mère et sa sœur, comment expliquer? Il va croire que sa grand-mère est sa mère, alors que en fait, c'est la fille qui est sa mère. Vous voyez? Donc, en fait, c'est pas bon. C'est sa grand-mère, en réalité, qui est la mère, qui est la mère. Ou c'est la fille qui est la mère. Vous voyez, si la fille a fait l'enfant que c'est la grand-mère qui a récupéré, il va croire que sa grand-mère il est l'enfant de la grand-mère, alors qu'en réalité, il est l'enfant de la fille ou du fils. Donc, nous devons faire attention. Donc, partout où tu te tiens, amen, amen, partout où tu te tiens, que tu sais que tu as eu ce problème-là, que tu as ce problème-là en esprit, en vérité, il faut que tu puisses, amen, amen, il faut que tu puisses rendre, il faut que tu puisses faire la restitution de ça. Amen, amen. Il faut que tu puisses faire la restitution, c'est-à-dire que il faut que tu puisses avouer. Il faut que tu puisses avouer à l'autre ce qui s'est passé en réalité. Pourquoi est-ce que tu es dans... Pourquoi? Et puis tu dois expliquer, hein. C'est pas que tu vas aller dire oui, c'est ton enfant. Non, il faut que tu expliques à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé et puis tu as eu cet enfant. Il faut que tu lui expliques ça. Amen, amen. Il faut que tu lui expliques cela. Et aussi, il faut que si c'est la maman qui a... Pourquoi c'est la maman qui a dit que... Pourquoi c'est la grand-mère qui a dit que c'est elle qui est la mère alors que c'est toi? Il faut que tu expliques pourquoi tu l'as fait. Tu dois tout expliquer à l'enfant parce que Dieu va demander compte. Parce que l'enfant aussi... Ça va lui permettre de pouvoir aussi savoir qui il est réellement. Parce que là, tu caches son identité. Parce que là, tu caches ce qu'il est en réalité. Tu lui donnes une fausse identité. C'est-à-dire que l'enfant est en train d'évoluer avec une fausse identité. Et tu le mets en difficulté aussi avec le diable. Amen, amen. Parce que le diable sait que tu mens. C'est pas l'enfant de la personne que tu as dit. Le diable aussi sait que l'enfant aussi est dans le faux. Parce que tu fais condamner ton enfant. Parce que ton enfant ne sait pas. Tu le condamnes même déjà avec un gros problème sur sa tête. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que je viens crier aujourd'hui. Je viens dire à tous ceux qui ont des enfants. Toi qui as eu des enfants dehors de ton mariage, tu dois avouer à ton mari. Ton mari aussi, si tu es une femme, tu dois dire à ton mari. Si tu es un homme, tu dois dire à ta femme. Hein. C'est un message que le Seigneur me rappelle de vous dire parce que il m'avait déjà donné un peu dans la chaîne du Seigneur, Sophie Camarade TV. Allez dans mes anciens messages. J'avais déjà donné ça de la part du Seigneur, mais moi j'étais encore là quand il m'a dit d'en parler. Il m'a dit que c'est pas, qu'il y a beaucoup de enfants qui n'ont pas encore fait ça, qui n'ont pas encore ouvert la bouche pour dire la vérité. Et encore que c'est dans les familles, que c'est catastrophique. Ça se passe ça se passe dans les familles, c'est tabou. C'est tabou, c'est tabou, c'est tabou, c'est tabou. Que c'est le grand-père qui est le père en réalité, que c'est la grand-mère qui est la mère en réalité et tout, et que ça doit être dit. Amen, amen. Donc voilà, et que des fois c'est le frère qui est le papa, c'est la sœur qui est, c'est la sœur qui est, c'est la sœur qui est la mère parce que le frère a eu avec la sœur, mais il montre que c'est l'enfant de la maman ou c'est l'enfant de la sœur, alors que ce sont eux. Vous voyez? Donc toi que tu es une fille, tu sais que tu as eu un enfant avec ton frère, il faut que tu puisses avoir ton enfant qui est réellement son père. Et toi aussi, la maman, si tu as eu un enfant avec ton fils, tu dois avouer que l'enfant que tu as eu, c'est pas l'enfant du monsieur, de ton mari, c'est l'enfant de ton fils. Idem pour le papa s'il a eu l'enfant avec sa fille. Il doit avouer à l'enfant parce que vous cachez ça et vous bousillez l'avenir des enfants. Vous bousillez leur avenir. Vous les sacrifiez à l'autel. Ils sont même pas encore arrivés quelque part que déjà même leur début est déjà condamné. Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il a dit dans Proverbe 28, verset 13 à 14, que c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il est fidèle pour les pardonner. Amen, amen. Il est dit là-bas, dans Romains
Romains 19, je crois, où il dit celui qui confesse ses péchés, voilà, celui qui confesse ses péchés et reconnaît qu'il est le Seigneur et tout, il les pardonne et tout ça, hein, il le dit. Donc, il faut que tu puisses dire, il revient encore, il revient il revient même encore dans, si mes souvenirs sont bons, dans 2 Thessaloniciens. Il revient dans 2 Thessaloniciens. Il dit quoi dans 2 Thessaloniciens, verset 3, et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, il dit il faut que tu avoues. Il faut que tu avoues et qu'il est le Dieu fidèle. Si tu avoues, il est le Dieu fidèle. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Et il dit de ne pas laisser le malin t'entraîner. Parce que le malin, c'est le diable. Il ne faut pas que tu laisses le diable t'entraîner. Le diable te fait croire que il faut pas laisser le diable te faire croire que oui, que voilà, oh, c'est pas grave, il faut te taire. Non, il faut parler. Il faut parler, il faut avouer, il faut dire que non. Voilà ce que j'ai fait. Puis enlever ce gros péché. Enlever ce gros péché sur ta tête. Parce que si tu n'enlèves pas, si tu n'enlèves pas, tu n'enlèves pas cela, tu vas avoir des problèmes avec le diable et avec le Seigneur. Amen, amen. Donc tu dois avouer. Tu dois avouer. Tu dois avouer. Tu dois dire, voilà, il y a le problème. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, hein. Tu sais, il a dit hein, dans Ésaïe 1, verset 18, il me semble, que venez, on va plaider. C'est-à-dire que faut aller dire à Dieu, voilà papa ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et il a dit, même si tes péchés là, c'est rouge comme le sang, lui là, il va s'arranger pour que ça devienne blanc. Il sait comment il va faire. Il sait comment il va toucher le cœur de l'enfant. Il sait comment il va faire parce que tu as avoué. Dieu sait comment il va faire pour que l'enfant puisse accepter. Pour que ce qui allait être un dégât plus tard catastrophique, Dieu sait comment il va arranger. Dieu sait comment il va faire. Amen, amen. Donc voilà, c'était ce que j'étais venu vous dire. Vous qui avez des enfants cachés, vous qui avez des enfants que vous n'avez pas dit la vérité aux enfants, parce que vous avez fait les enfants avec le père, ou avec votre père, ou avec votre mère, ou avec votre soeur, ou avec votre frère. Tout ça, il faut avouer, parce que l'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'est pas responsable de vos actes. Amen, amen. L'enfant n'est en rien responsable de vos actes. Les enfants que nous avons ne sont pour rien aux actes que nous avons posés. Nous devons assumer les actes que nous posons. Les enfants ne sont pas responsables de ce que nous sommes. Et les enfants n'ont pas le droit d'être condamnés déjà dès la naissance, parce que déjà dès la naissance, on les a cloués, on les a sacrifiés, parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. L'enfant va évoluer. Imaginez, il sera adulte. Un jour, oui, imaginez quelqu'un lui dit, imaginez le choc émotionnel. Imaginez comment les choses vont être dans sa tête. Il peut même piquer une crise, il peut devenir, ça peut être la folie. Il peut même faire c'est comme on dit, il peut avoir une double personnalité, il peut être affecté à tous les niveaux. Même psychologiquement, il peut devenir quelqu'un d'autre. Ça peut faire que même il peut en vouloir aux autres. Il peut devenir méchant. Il peut en vouloir aux autres enfants que les papas et les mamans, non, normalement, quoi. Voilà. C'est une manière de dire, hein, parce que tout le monde a un papa et une maman normalement. Amen, amen. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu et Dieu nous aime tous pareil. Et moi, j'aime tout le monde pareil. Que tu sois blanc, violet, vert, jaune, vert, tout ce que tu veux. Moi, parce que mon créateur t'a créé, moi, je t'aime. Amen, amen. Voilà. Donc, du coup, vous imaginez, ça peut faire qu'il va développer une psychose, ça peut faire qu'il va développer peut-être une peur des autres, peut-être qu'il va aussi développer une agression, un rejet des autres, parce qu'il a été lui-même menti, parce que lui-même aussi, il peut considérer qu'il est le fruit du péché, ou il peut considérer qu'il n'est pas désiré, donc il peut développer d'autres choses, d'autres facteurs comportementaux. Vous voyez, son comportement peut changer, ça peut faire que ses études peuvent être affectées, ça peut faire que sa vie future, sa vie de marié. Donc voilà, c'est le message du Seigneur que je voulais donner. Il y a eu une petite coupure, désolée. Je ne vais pas reprendre l'audio, je suis désolée, on va continuer. Donc voilà, c'était le message du Seigneur. Donc comme j'ai dit, comme c'est que je dis et comme je répète encore de la part du Seigneur, voilà, on va éviter les dégâts qu'on va causer sur les enfants. On va éviter de donner des traumatismes aux enfants. On va éviter de bousiller la vie des enfants. Ils n'ont même pas encore commencé dans la vie déjà qu'ils sont condamnés. Parce que si tu ne parles pas, tu l'as déjà condamné. Si tu te tais, tu l'as déjà condamné. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il faut parler. Dieu est fidèle.
Dieu là, il est fidèle. Il est fidèle. Donc si tu dis la vérité, Dieu va t'aider. Si tu ne connais pas Dieu, tu te mets à genoux et tu dis à Dieu, voilà, ah, j'ai des problèmes. Je vais avouer à l'enfant là que c'est pas son père ou sa mère ou quoi. Faut me donner la force parce que je ne peux pas le faire. J'ai besoin de toi. Je viens d'écouter une dame là. Elle dit qu'elle s'appelle Sophie Camara, que c'est toi qui l'envoie. Ah Dieu, comme c'est toi qui l'envoie là, il faut m'aider à pouvoir à pouvoir faire la restitution, à pouvoir avouer pour que je puisse être libéré et aussi pour que je puisse libérer mon enfant, pour que nos âmes aussi puissent être libérées parce que le diable attend chacun de nous là-bas. Donc, ce que tu caches là, le diable il connaît, Dieu connaît. Ce que tu caches là, le diable il connaît, Dieu connaît. Donc, il faut avouer. Dans la vie là, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait, mais il faut dire. Il faut dire, et Dieu là, Dieu, quand il voit que ton cœur là, tu as commencé à dire là, Dieu il va commencer à toucher. Il sait comment il va, il est Dieu. Il sait comment il va faire pour que les choses qui devaient devenir graves ne deviennent pas graves. Mais il faut dire, parce que si tu ne dis pas, ça peut devenir catastrophique pour ton enfant. Et demain même, ce qui fait que même l'enfant peut te tuer. L'enfant même peut t'en vouloir. L'enfant peut te détester à vie. Je veux dire que ça peut être un choc, un traumatisme que tu ne peux même pas imaginer les conséquences. Donc c'est vrai que tu caches parce que tu évites le scandale. Mais le Seigneur a dit malheur, le scandale doit arriver, mais malheur à celui qui va faire venir le scandale. C'est-à-dire que c'est vrai que tu vas cacher le scandale, mais quand ça va éclater, quand ça va te dépasser, ça va te dépasser toi-même. Tu ne pourras pas contrôler. Et puis en plus, les enfants d'aujourd'hui, là, si c'est un enfant, déjà les jeunes même d'aujourd'hui, là, ils vont aller chercher. Ils vont dire que oui, comme tu as menti, ça peut-être même que son frère tu as menti, peut-être sa soeur tu as menti, s'ils ont des frères et soeurs, ils vont aller fouiller tous les enfants de la famille. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils ne sont pas comme les enfants d'avant. Et puis sa personnalité, et puis comment il va évoluer. Même dans son couple, un jour s'il se marie, il peut même ne pas vouloir se marier. Ou s'il se marie, il peut rendre la vie difficile à sa femme parce que même si elle tombe enceinte, il peut croire que ce n'est pas son enfant. Il peut aller dans les tests ADN, il peut vraiment être dans la folie, comme on dit là, quand tu te méfies de tout, dans la méfiance de tout. Il y a beaucoup de retombées psychologiques. Il y a beaucoup de retombées aussi au niveau du comportement, du caractère. Parce que si l'enfant découvre là, pas lui-même, il y a beaucoup de choses que ça entraîne. Il y a beaucoup de choses. Tu ne sais pas comment il va être, tu ne sais pas comment il va devenir, tu ne sais pas comment il va réagir. Parce que le choc est trop. Toi-même, là, si on te dit ça, quelle va être ta réaction? Donc, imagine ton enfant. Amen, amen. Qui aimerait qu'il va découvrir que, ah, en fait, sa tante est sa maman. Ou bien son oncle est son papa. Ou bien son grand-père est son papa. Ou bien sa grand-mère est sa maman. Qui aimerait ça? Personne. Qui aimerait découvrir ça par surprise? Ou bien il va sortir, il va aller manger, on va lui dire, ah, tu sais, voilà. Vous imaginez le choc? Donc, famille, avec vos secrets de famille sur ça, là, moi, je viens de la part de Dieu. Jésus dit qu'il faut dire la vérité, il est temps. Qu'il faut dire, il ne faut pas mourir avec ce secret-là. Il faut ouvrir ta bouche pour dire avant que tu meurs. Il ne faut pas aussi que ton enfant meure. Il ne faut pas que la personne concernée meure avec ce secret-là. Parce qu'il y a problème. Ça s'appelle la restitution. Amen, amen. Et c'est biblique. Amen. Hein? Donc, du coup, c'est ce que j'avais à dire. Hein? C'est ce que j'avais à dire. Que Dieu soit béni. J'espère que, voilà, c'est un message difficile. C'est compliqué. Vraiment que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Moi-même, là, je suis passée par beaucoup de choses. Vous comprenez? Je vous ai dit que c'est le Seigneur qui m'a envoyé parce que j'ai été mariée, parce que j'ai fait la vie, parce que quoi. Donc, je connais les choses. Je ne parle pas des choses comme ça parce qu'il faut parler. J'ai l'expérience. C'est vrai que ce cas-là, je ne connais pas. Mais je connais d'autres choses. Et je sais que de toute façon, venir avouer les choses là, c'est pas facile. Ah, venir avouer les choses, c'est pas facile. Tu sais pas où tu vas rentrer. Tu sais pas où tu vas sortir. Tu sais pas même dans quel... Tu sais même pas même... Je connais quand il faut venir avouer là. Comment c'est problème sur ta tête. Montagne sur ta tête. Je connais. Je connais ça. Donc, je sais que c'est pas facile, mais il faut parler. Ça libère. Ça va libérer ton enfant, ça va te libérer toi aussi. Et puis les gens de ta famille là même là, oh, tu vas mourir seul. Ils vont pas t'accompagner là-bas. Parce qu'on meurt seul. Dieu va te dire, pourquoi tu n'as pas dit à mon enfant? Et pourquoi comme ça? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement.
2 Corinthiens 5, 10 dit qu'on va tous répondre. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit qu'on va tous répondre devant Dieu de tout ce qu'on a fait sur la terre, en bien ou en mal. Donc, corrigeons. Ce qui est sûr, il y a des choses qui ne sont pas faciles. On va t'insulter, on va te calomnier, on va te dire peut-être des choses, on va te pointer du doigt. Et nous, on mange ça. Ma soeur, mon frère, si tu m'entends là, moi-même, je mange ça matin, midi, soir. Calomnie, jugement, critique, mensonge. Quelqu'un qui va faire quelque chose pour toi, il va divulguer. Peut-être même il va aller ajouter dessus alors que c'est faux. Quelqu'un même à qui tu ne vas rien faire parce que ta tête là, ça ne lui plaît pas. Il va aller mentir sur toi. Quelqu'un même qui dit qu'il t'aime, il va aller te torpiller alors que c'est lui-même qui est ton ennemi numéro 1. Bien-aimé, où tu te trouves là, ma soeur, mon frère, papa, maman, moi-même je mange ça tous les jours. C'est ma nourriture quotidienne. On me vilipende, on dit n'importe quoi sur moi. Si ce n'est pas l'amour de Dieu là, je n'allais pas faire l'œuvre de Dieu. Tous les gens que... Si vous voyez, je connais de quoi je parle. Depuis que j'ai sorti mon témoignage, si vous savez ce que je vis, mon témoignage, c'est mon premier témoignage. Si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver mon premier témoignage. Mon premier témoignage. Hein? Mon premier témoignage, vous allez trouver ça. Vous tapez ça, Sophie Camara, vous allez trouver mon premier témoignage. D'où tout a commencé. Hein? À ce que je sois connue. Et après aussi, à ce que les ennemis aussi décident de venir mettre, leur grain de sel dans ma vie. Vous voyez? Donc, je connais de quoi je parle. Parce que Dieu aussi est fidèle. Restez accrochés, croyez en Dieu, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit comment on va vous écraser, quel que soit ce qu'on va dire, les gens vont vous lâcher. Les gens même à qui vous n'avez rien fait vont vous lâcher, les gens vont vous juger. Alors que Dieu a dit qu'attention, ce que tu juges là, c'est comme ça qu'on va te juger. La mesure que tu prends pour mesurer l'autre, on va te mesurer de cette même manière. Mais les gens vont vous abandonner, les gens vont mettre le doigt sur vous, les gens vont commencer à dire pourtant eux-mêmes là, quand tu fouilles leur vie là, tu vas attraper ta tête. Donc, dites-vous que c'est pas grave, soyez forts. Soyez forts. Acceptez ce qui va se passer. Acceptez tout. Moi, j'accepte tout. Moi, j'accepte tout. Vous pleurez un bon coup. Vous parlez un bon coup. Vous pleurez auprès de Dieu. Et puis, c'est fini. Au moins, vous avez dit. Et puis, c'est fini. Amen. Soyez fortifiés. Libérez-vous de ces choses-là, de ces chaînes. Libérez vos âmes. Libérez l'âme de vos enfants et de tous ceux qui sont dedans. Hein? Parce que vous devez aussi être sauvés. On est tous nés là pour que Dieu va nous sauver. Personne n'a envie d'aller en enfer. Amen, amen. Toi-même, ton enfant, tu n'as pas envie qu'il aille en enfer. Toi-même, tu n'as pas envie qu'il aille en enfer. Donc, pourquoi tu vas rester dans ce mensonge? Et puis, tu vas rester dedans, ton enfant va rester dedans pour faire plaisir aux hommes. Pour faire plaisir aux hommes, les hommes même qui sont ingrats. Les hommes même que c'est eux-mêmes qui sont en train de te détruire. Les hommes même, c'est eux-mêmes là qui vont prendre même ton nom pour gâter. Des hommes même que tu vas prier pour aider. C'est eux-mêmes qui vont te torpiller. C'est eux-mêmes qui vont prendre drapeau pour mettre sur ta tête. Amen. Allez mentir. Donc, il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à Dieu seulement. C'est Dieu seul que tu dois regarder. C'est Dieu seul que tu dois regarder. Papa, maman, si tu as un enfant, quoi, les frères, les sœurs, regardez qu'à Dieu. Que Dieu vous donne la force. Ne regardez pas aux hommes. Les hommes là, c'est au bas. Les hommes là, c'est quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils te jettent. Amen. Donc si tu veux regarder aux hommes là, tu vas perdre ton temps, tu ne vas jamais dire. Tu ne vas jamais ouvrir ta bouche. Il faut regarder à Dieu. Et puis sauve ton âme, sauve l'âme de ton enfant, sauve ta tête. Et libère la vie de ton enfant. Libère. Amen. La vérité, là, ça libère. Amen. Amen, amen. Quand tu vas dire, là, tu seras libéré. L'enfant va souffrir, mais Dieu va corriger. Dieu sait comment il va faire parce que tu as parlé. Amen. Soyez bénis. Donc, j'ai transmis le message que Dieu vous aide partout où vous êtes. Que Dieu vous aide partout où vous êtes. Dieu est fidèle et je sais qu'il le fera. Parce qu'il me l'a déjà démontré. Amen, amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Père, j'ai transmis ton message. Sois exalté, sois magnifié. Aide tes enfants qui vont avouer, tes enfants qui vont dire, tes enfants qui vont faire toutes les restitutions. Seigneur, je prie pour que tu mettes la main sur chacun d'eux, pour que tu les aides, pour que la douleur soit moindre. Et si la douleur est énorme, pour que tu puisses atténuer cette douleur, pour que toi-même tu puisses conforter, Seigneur. Tu puisses rassurer. Toi-même tu puisses les prendre dans tes bras. Toi-même tu puisses faire le travail parce qu'ils ont fait ta volonté. Au nom puissant de Jésus, sois béni au-delà de tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité sans faille. Au nom puissant de Jésus. Amen.